Je suis Claude Chupenga, je suis fondateur du Centre international de l'espoir. Nous sommes très heureux d'être là aujourd'hui. C'était la communauté de pratique du groupe 3737, organisée par le groupe 3737. Nous avons fait des ateliers qui nous ont permis de connaître des enjeux que connaissent de chaque organisme et puis d'essayer des approches de solutions. Nous avons par exemple soulevé des enjeux, les problématiques, n'est-ce pas, de financement, des financements des organismes dirigés par les personnes noires. Et nous avons pensé qu'une des solutions était, n'est-ce pas, l'autofinancement. L'autofinancement, les levées de fonds et toutes les activités qui peuvent générer des fonds propres. Alors, nous sommes très heureux de ce réseautage et nous espérons que ça se poursuivra. Bonjour, mon nom c'est Esalus Pierre-Étienne. Je suis le président directeur général du comité d'exposition sur les arts et la culture caribéenne, un organisme qui fait la promotion de la culture afro-caribéenne dans toute sa diversité. L'organisme est situé dans les cantons de l'Est et ce soir, c'était un plaisir de faire la rencontre de d'autres personnes qui s'occupent d'autres organismes et de constater qu'on a des enjeux communs. Principalement, nous avons un problème de bénévolat. Et ce qui est très important aussi, que j'aimerais souligner, ce n'est pas dans notre culture. On a beaucoup de difficultés à trouver des bénévoles dans notre communauté. Ça m'interpelle beaucoup et j'aimerais que les gens en prennent conscience. Alors, à part du bénévolat, il y a une question de sous-financement pour les arts et la culture. Nous sommes à être le dernier à être financé, si je peux m'exprimer ainsi. Ensuite, on a un problème aussi de transport, ainsi que, je dirais, pour les ressources humaines. Avoir des fonds pour les ressources humaines. On manque un fonds de roulement pour pouvoir faire fonctionner l'organisme. Bonsoir. Ça a été vraiment bien. En tout cas, on est naturel. Je m'appelle Mirou Nanika, je suis coordonnatrice de service à l'Institut Doxar. L'Institut Doxar a pour mission de faire développer de façon personnelle et professionnelle les jeunes et les jeunes adultes par la culture et les arts afrodescendants, notamment la musique. Aujourd'hui, j'ai eu le privilège d'échanger en fait à la table d'art et culture avec des organismes merveilleux qui partagent beaucoup la mission de Doxar également. Nous avons parlé d'enjeux, mais nous avons parlé de solutions. On aime ça, les solutions. Donc, pour les bénévoles, le premier enjeu qui a été nommé, on a discuté de pouvoir en fait faire appel au centre bénévole spécifique, vraiment spécialisé de chaque secteur. Ensuite, nous avons parlé d'élargir le bassin de bénévoles au-delà de ce que nous sommes normalement, on a l'habitude de recruter. On a aussi parlé de sensibiliser la communauté au bénévolat. Donc oui, on sait que certaines communautés ne sont pas si habituées avec ce concept, mais on veut s'investir dans la sensibilisation à ce bénévolat. Également, nous avons eu l'initiative très spontanée qui est venue de vous directement, d'échanger nos contacts de façon vraiment groupale et puis suivre cela avec une action collective dans laquelle proposer du temps bénévole les uns pour les autres, dans les activités qui vont suivre. Donc on veut vraiment s'impliquer de façon concrète dans les actions à venir de façon plus spécifique. Et ça, c'est les solutions au niveau du bénévolat. Alors, on en a trouvé d'autres solutions, mais on ne va pas s'éterniser. On a eu vraiment beaucoup de plaisir à collaborer ensemble. Merci beaucoup, le groupe 3737. L'équipe est extraordinaire, très dynamique. Juste le fait d'être ici ensemble, ça nous encourage, mais aussi ça nous met en main des solutions avec des actions concrètes dans les journées à venir. Alors, merci infiniment. Bonjour, je m'appelle Aïssatou Sidibé. Je suis la présidente d'un organisme qui s'appelle Vivre sans fibrome et j'ai la chance d'être accompagnée par le groupe 3737. Aujourd'hui, c'était une activité de réseautage pour rencontrer d'autres organismes et soulever certaines problématiques. Les problématiques qui revenaient souvent, pour nous, la priorité, c'est vraiment tout ce qui touche à la visibilité, le marketing et la communication
Parce que même si on a du financement, même si on a des formations, si on n'a pas un réseau puissant, ça ne servira à rien. Donc le contact humain, le dialogue, la communication pour se faire connaître, c'est extrêmement capital. Et justement, ça nous a permis aussi de rencontrer d'autres personnes pour justement aller chercher un peu de conseils et de solutions. Je suis Ange Brevet, présidente de l'association des ruches et des femmes. En fait, des ruches et des femmes, c'est une association en fait qui travaille pour des femmes dans les zones rurales en Afrique pour les aider en fait à avoir une plus-value. Donc, on installe des ruches dans les champs pour pouvoir en fait produire du miel qui est revendu ici et l'argent est rapporté, une partie de l'argent est rapportée à ces femmes-là pour qu'elles puissent faire d'autres projets. On met en valeur en fait les produits naturels comme le beurre de karité, le beurre de cacao, les palmes, en fait tout ce qui rentre dans la cosmétique de produits naturels et l'argent qui est fait par la vente de ces produits-là, une partie est rapportée à ces femmes-là pour qu'elles puissent aussi valoriser leurs projets, valoriser tout ce qu'elles ont à faire. Donc nous, ce soir, je suis venue à la rencontre du groupe 3737 et il y a une problématique qui s'est posée à moi, c'est la problématique des relations humaines. Donc la solution qui a pu se dégager par rapport à ça, c'était le bénévolat. Donc, si vous m'entendez, je cherche des bénévoles avec qui travailler pour pouvoir en fait donner vie et une entière visibilité, enfin, pour que l'association puisse vivre pleinement, on a besoin de bénévoles qui puissent m'accompagner dans le processus de la mise en place de l'association. Bonjour, mon nom est Jason Dumerville, je suis coordonnateur au niveau de l'innovation sociale au groupe 3737. Aujourd'hui, c'était la deuxième édition de la communauté de pratique mensuelle qu'on fait à chaque troisième mercredi du mois. Donc, ces communautés de pratique servent à quoi? En fait, ça sert aux organismes, premièrement, de collaborer et d'échanger sur des enjeux qu'ils partagent et par la suite, de trouver des solutions souvent à ces enjeux-là. Et on discute de plusieurs sujets. Le but aussi est de créer plus de collaboration et de synergie entre les organismes à but non lucratif issus des collectivités noires. Donc, on vous invite la prochaine fois à venir, mercredi du mois prochain. Donc, restez à l'affût, suivez-nous sur les réseaux sociaux.